Bonjour à tous, il revendique son franc-parler, il aime rappeler qu'il a commencé comme charcutier juste après avoir quitté l'école. En 1975, il a ouvert son premier magasin, c'était dans le 13e arrondissement de Paris. Près de 40 ans plus tard, il est à la tête du 5e groupe français de bricolage, Bricorama, qui compte plus de 200 points de vente. Bonjour Jean-Claude Bourrelier. Oui, bonjour à tous. Une météo épouvantable comme celle que l'on connaît, c'est plutôt bon pour le bricolage, non? Ça incite à bricoler chez soi? Ben, c'est pas... Oui, normalement, quand on ne travaille pas à l'extérieur, on va travailler à l'intérieur. Normalement, ça devrait être bon. Mais la conjoncture fait que même les particuliers n'entreprennent pas énormément de travaux, quoi. Ça veut dire que depuis le début de l'année, vous sentez les effets de la récession dans vos magasins? Oui, c'est la première fois, vous l'indiquez, depuis 1975, que je vois dans le bricolage une conjoncture difficile. Jusqu'à présent, le bricolage traversait le mauvais temps, mais cette année, même le mauvais temps impacte le bricolage. Vous dites que c'est la première fois depuis 1975, ça veut dire que même à l'époque des chocs pétroliers, vous n'avez pas connu une période aussi difficile? 1975, c'était un choc pétrolier. Voilà le premier, donc je me suis installé naturellement avec cet état d'esprit, mais on a toujours su supporter, passer les difficultés sans encombre. En termes de chiffres, depuis le début de l'année, comment évolue votre chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires est en baisse et en plus avec la fermeture du dimanche, ça accentue la baisse du marché. Le marché est en baisse de 7% et avec la fermeture du dimanche, eh bien, nous avons un impact de 4 à 5% supplémentaire. Fermeture du dimanche dont on parle beaucoup depuis l'automne. En fait, vous avez été, à la suite d'une plainte déposée par le syndicat Force Ouvrière, vous avez été obligé de fermer vos magasins en Ile-de-France, hein, je crois. Exactement. Le dimanche. C'est devenu votre combat depuis plusieurs mois. Vous avez sollicité le président de la République à ce sujet. Il vous a répondu? Oui, le président de la République m'a dit que, effectivement, c'était un problème, mais qu'il lui appartenait pas de le régler. Il devait trouver des solutions pour solutionner cette difficulté, cette concurrence injuste. Concurrence injuste, pour quelle raison? Parce que certains ont des droits et d'autres n'ont pas. Certains ont réussi à se faire classer dans des zones, ce qu'on appelle des puces. Les puces, c'est des périmètres d'usage de consommation exceptionnels. Exceptionnels, avec des dérogations préfectorales, ouverts en toute illégalité, mais allons donc savoir pourquoi Force Ouvrière a entrepris de faire payer Bricorama. Ce que vous dites, c'est que dans ces zones d'exception dans lesquelles le préfet autorise l'ouverture du magasin le dimanche, vos concurrents ont le droit d'ouvrir des magasins et vous, ça n'est jamais le cas. Et non, ça n'est à part une fois que je viens d'obtenir là depuis 1 mois et demi une autorisation, sinon jamais je n'avais pu être classé en zone commerciale. Et alors, comment est-ce que vous l'expliquez, cette exception Bricorama? C'est quand même pas un complot contre Bricorama? C'est totalement inexplicable. Totalement inexplicable la démarche de Force Ouvrière. Le tribunal a pourtant dit que je n'avais pas à leur verser les 37 millions qu'ils réclament et ils sont pas, au contraire, le tribunal les a condamnés à me verser 1500 € d'indemnité et malgré cette décision du tribunal, Force Ouvrière fait appel de cette décision parce qu'ils veulent absolument cet argent. Ces 37 millions que Force Ouvrière vous réclame, c'est parce que vous avez fait travailler pendant des années des salariés le dimanche, c'est ça? C'est une façon de vous... Voilà, ils estiment que j'avais des magasins ouverts, un certain nombre de magasins ouverts, et que je n'avais pas ces autorisations et que j'étais en infraction avec la loi. Donc le tribunal a dit qu'ils ne prouvaient pas exactement leur préjudice, donc ils n'avaient pas à toucher cet argent. Mais ils veulent absolument, ils font appel pour toucher cet argent. La décision du tribunal, on l'attend à quelle époque? L'appel à la fin de l'année. Et si vous deviez payer ces 37 millions, ça aurait quelles conséquences pour votre groupe? On voit les résultats, plusieurs années de résultats, et plus que les résultats, c'est aussi l'impact sur l'endettement avec les covenants. Vous savez, toutes les entreprises ont des covenants, donc avec l'impact sur l'endettement qui serait très très lourd à supporter. Ça veut dire c'est la survie du groupe Bricorama aujourd'hui qui est en jeu?
La survie, c'est de très très grosses difficultés. Et dans tous les cas, il y aurait un coup d'arrêt au développement, puisqu'on continue. Je veux continuer à nous développer, je veux continuer à investir, parce qu'une entreprise qui se développe pas, qui n'investit pas, c'est une entreprise qui meurt. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que ça serait un coup très très dur porté à l'entreprise. Puisqu'il y a une telle distorsion de concurrence entre vous et vos principaux concurrents, Leroy Merlin et Castorama pour les citer, pourquoi est-ce que vous ne saisissez pas l'autorité de la concurrence sur ce sujet? On a saisi l'autorité de la concurrence, mais bon, l'autorité de la concurrence, c'est un organisme qui met du temps à s'emparer des sujets d'actualité et nous attendons qu'ils agissent, mais ils ne semblent pas très très pressés. Et si vous deviez aujourd'hui lancer un nouvel appel au président de la République, au Premier ministre sur ce dossier, qu'est-ce que vous leur diriez? Je demande simplement la justice, que nous soyons tous traités de la même manière. Soit nous sommes tous fermés, soit nous sommes tous ouverts. On ne voit pas pourquoi le jardinage, l'ameublement est ouvert, le bricolage devrait être fermé, et je ne vois pas pourquoi Bricorama doit être fermé, et ces gros concurrents qui possèdent 70% du marché auraient les droits de rester ouverts. On sent bien que la période est difficile, à la fois pour des raisons conjoncturelles et pour des raisons réglementaires que vous expliquez. Vous avez prévu, le moment venu, de céder l'entreprise à votre fils. Vous n'avez pas envie parfois de vendre tout simplement votre enseigne? Non. J'ai créé cette entreprise à partir d'un petit magasin, maintenant 4500 collaborateurs. L'entreprise, c'est la moitié de ma vie. J'aurais voulu les céder aux collaborateurs. Avec la crise financière, ça n'a pas été possible. Je souhaite que l'entreprise reste familiale et continue à se développer avec ses collaborateurs et c'est ce qui peut arriver de mieux. Et vous allez continuer à vous battre? Et je vais continuer à me battre. Merci beaucoup Jean-Claude Bourrelier, à bientôt. C'est moi qui vous remercie.